tu restes aujourd'hui. Car tu comprends, Seigneur, les choses que les hommes ne peuvent jamais comprendre. Laisse-moi te proclamer. Laisse-moi élever ta Seigneurie. Laisse-moi élever ta majesté. Toi, tu es divinement élevé. Ta divinité est élevée. Ta majesté est élevée. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut prendre ta place. Je n'ai jamais entendu au ciel qu'il y a élection. Je n'ai jamais entendu au ciel il y a un Dieu qui s'est déplacé, qui a pris congé. Il y a un Dieu qui n'arrive pas à opérer dans certaines situations. Donc tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Car la Bible est en train de me dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi tu es saint, tu es plus que 3 fois saint. Tu es plus que 3 fois saint. Dans du jour au jour, les anges t'adorent. Les anges t'adorent. Les gens, le roi des rois, la main cachée, le prince de paix, le paix de vie, c'est toi, oh Dieu, le secours qui ne manque pas. C'est toi, éternel Dieu. Je te célèbre encore ce soir. Je te célèbre encore ce soir. Car tu mérites d'être élevé. Car tu mérites d'être élevé. Le Dieu de ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations? Écoute, des acclamations, c'est une destruction dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi lorsqu'on te demande d'acclamer, tu dois acclamer fortement. Parce que les acclamations, ça ne te demande pas de parler, mais des acclamations sont en train de faire quelque chose dans le monde des ténèbres. Écoute, tu sais, la maladie qui t'a lié, tu sais, les liens qui bloquent ta vie, ça ne demande pas seulement que tu puisses parler, ça ne demande pas seulement que tu puisses crier, mais ça demande que tu puisses acclamer pour que ces blocages puissent tomber. Je veux que quelqu'un puisse monter avec les acclamations, parce que ces acclamations, c'est une délivrance pour ta vie. Il y a quelqu'un qui sera délivré ce soir. Je veux que tu montes avec les acclamations. Il y a des liens qui sont en train de tomber. Il y a un Goliath qui est en train de tomber. Acclame avec assurance. Et ces choses vont se réaliser. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Les acclamations. Vous Vous savez, Dieu des fois aime qu'on puisse le louer. Dieu aime des fois qu'on puisse acclamer. Écoutez, il prend gloire dans tes louanges. Il prend gloire dans tes acclamations. Amen. Je suis dans la joie et le bienheureux d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut baisser le volume s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'écouter la parole de Dieu ce soir? Amen. Amen. Je suis le bienheureux d'être dans la maison de Dieu. Et je me réjouis d'avoir le souffle de vie. Je me réjouis d'avoir la force en moi qui m'a permis de marcher et de me retrouver dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont planifié se retrouver dans la maison de Dieu, mais qui n'ont pas eu cette chance-là d'être dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David est en train de dire, je suis le bienheureux lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Si tu te retrouves aussi dans la joie, tu peux aussi acclamer pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Je bénis mon Dieu pour le souffle de vie. Parce que je me suis toujours dit, si le souffle de vie était acheté avec l'argent, et nous là, on ne sait pas où il devait être. Alléluia. Et je me demande combien devait être le prix
de ce souffle de vie. Parce que vous savez, les choses qui sont importantes, ce sont les choses qui sont chères. Mais comme le souffle de vie est aussi très important, j'ose croire que ça devait être très cher. Or, si ça devait être très cher, je pense que ça devait dépasser même une voiture. Ça devait dépasser même un seul moment. Ça devait dépasser même un air. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a jugé bon de garder ça lui-même. Il n'y a pas un amour plus que ça. Tu sais, toi qui te lamentes en disant que Dieu m'a abandonné. Mais il t'a abandonné, mais tu as quelque chose de lui en toi. Alléluia. Amen. Tu dis que Dieu t'a abandonné. C'est genre tu m'as abandonné. Hein? Mais tu parles. Il t'a donné la voix. Mais il t'a abandonné comment? Mais si quelqu'un t'abandonne, mon frère, ma soeur, si moi je t'abandonne, je récupère même mes clés de voiture. Je récupère toutes choses qui m'appartenaient. Je les récupère. Puisque je t'ai abandonné, je dois tout prendre de moi. Mais Dieu qui ne nous abandonne pas, voilà le souffle de vie qui est à nous et qui nous permet de respirer et de dire merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Je dis merci à l'ange de l'église. Parce que la chair appartient au pasteur. S'il nous a encore sélectionné ce soir, ce n'est pas dire que nous parlons un bon français. Alléluia. Amen. Parce que si vous dites que nous parlons un bon français, si nous voulons aller dans des verbes et vocabulaire, je pense que je peux être le premier que vous allez ramasser. Mais il a placé sa confiance en nous par l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes au devant de vous et nous voulons parler de la part de Dieu. Je dis aussi merci à toi qui es venu ce soir. Alléluia. Parce que si je m'étais retrouvé seulement avec des chaises vides, j'allais aussi récupérer ma chaise. Je m'assois aussi. Je commence même à chatter. Parce que je ne saurais pas prêcher aux chaises. Alléluia. L'évangile n'a pas été créé pour les chaises. Injili, l'évangile. Alléluia. Amen. Si c'était pour les chaises, Jésus devait changer les choses. Il devait prendre des chaises comme des disciples. Je me demande peut-être que Pierre devait être la chaise rouge qui est là-bas. Acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu parles de la gloire? Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre thème de base. Et ce thème nous parle du second toucher. En tout cas, le mercredi, nous avons été bénis par l'homme de Dieu. Il a parlé aussi sur le second toucher. Il a touché un point qui m'a beaucoup touché et ému aussi. Il a dit ceci. Dieu était multisystème. Dieu a plusieurs méthodes pour opérer dans la vie de quelqu'un. Dieu n'est pas qu'on puisse s'habituer de lui dans une même façon. Alléluia. Amen. Parce que si tu t'habitues que non, Dieu délivre seulement avec une bouteille d'eau. Je pense que les gens devaient commencer à s'amener avec des fans de d'eau. Et déjà si Jésus prend une bouteille d'eau, déjà les gens vont comprendre que non, c'est la délivrance qui est commencée. Mais si nous parcourons la Bible,
Alléluia. Amen. Dieu a agi avec plusieurs méthodes. Mungu alitenda kwa namna ya kuachana. Et je déclare ce soir, Na minatangaza ne magharibi ya pensez leo. pas que tel que vous êtes là, vous tous, Msiwaze ke hivi mwe wote mko ne hapa. pensez pas que Dieu va agir sur vos vies. Msiwaze ke Non. Mungu atatenda kwa maisha yenu Alléluia. namna moja. Dieu ne peut pas agir d'une même façon sur tout le monde. Mungu asitatenda kwa maisha ya watu namna Il moja. a une méthode qu'il va faire sur la sœur. Eko na namna ile atafanya padada. Il a une méthode qu'il va faire sur le frère Gilles. Eko na namna ile atafanya Il a une pandugu méthode Zidesi. qu'il va faire sur le frère François. Na eko na namna ile atafanya pandugu Il a une François. méthode qu'il va aussi faire sur le frère Fabrice. Eko na namna tena atafanya pandugu Fabrice. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Jo vile Mungu. Et j'ai vraiment aimé cela. Na mimi nipenda ile. Plusieurs méthodes de Dieu. Vitu vya kuachana vya Mungu. Amen. Amen. Et on va nous lire notre texte de base. Batatusomea kitabu kietu cha kwanza. Marc au chapitre 8, le verset du 22e verset au 26e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit: ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entrez pas au village. Parole du Seigneur. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est différente des romans et des livres d'histoire que nous lisons. Asema sauti ya Mungu inachana na maroma na vitabu vile tunalala tunasoma. Amen. Amen. La parole de Dieu est capable de te délivrer même en lisant seulement. Asema neno la Mungu inaweza kukufungula kwa kusoma tu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons cette parole, wakati tunasoma hii neno, elle nous fortifie davantage. Inakalaka kunatupatia nguvu. Nous voyons l'histoire de l'aveugle. Tunaona hii historia ya kipofu. La Bible dit, Biblia inasema Jésus, yes, il venait de quelque part. Anaanza kutokea fashifu. Il avait multiplié d'abord les pains. Alitoka kunenepesha mikate. Mais il a pris ses disciples. Na anabeba mitume yake. Il devait se rendre à Césarée. Atafuta kwenda kwa Césarée. Il est passé par Bethsaïda. Na anapitia kwa Bethsaïda. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'expliquer l'aveuglement. Nitaweza mbele kuexpliquer ko bupofu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est l'aveuglement? Ni nini bupofu? Si nous parcourons les dictionnaires, Kama tunaangalia muma dictionnaire, vous allez comprendre que mutaelewa ya kwamba l'aveuglement, bupofu c'est une souffrance. inakuya ni mateso. L'aveuglement, Bupofu c'est une privation de vue. inakuya ni kukatala kuona. Mon frère, Donc si tu es aveugle, kama unakuya kipofu, tu es privé de beaucoup de choses. banakukatalia mambo ya mingi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, Jo kwa maana mimi je remercie Dieu d'avoir les yeux. minabariki Mungu juu niko na macho. Alléluia. Amen. Je ne me moque pas de ceux qui sont aveugles, loin de là. Mishitimokia wale wana na macho. Parce que dans l'Exode, Dieu est en train de dire à Moïse: Mwexodi Mungu anamwambia Moizi, ne sais-tu pas que c'est moi qui crée le muet, le sourd? haujua ya kama mimi ndio ninaumba bachipo kusikia na bachipo kuona. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous voir. Ni Mungu ndio alipenda tena shina mwetu ndani. C'est Dieu qui a permis à ce que nous ne puissions pas être dans la souffrance Ni de Mungu l'aveuglement. ndio alichika tena tushikuye mwile mateso. Alléluia. Amen. L'aveuglement. Bupofu. Quelqu'un qui est aveugle, Ule mtu anakuya kipofu. c'est une personne qui dépend de l'autre. Ni ule mtu anakuya eko na dependre na mtu C'est mwingine. une personne qui ne saurait pas marcher seule. Ni ule mtu asitaweza kutembea yeye mwenyewe. C'est une personne, Ni mtu ule pour manger, jua kuri. on va prendre le repas Il faut kubeba chakula et lui mettre dans la main. na kumweka yeye Et mkono. j'ose croire, Na mimi naaminia on doit aussi lui dire la nature de ces repas. il faut bamwambie ile chakula ni nini. Alléluia. Si le nez ne l'aide pas, Kama mpua imsaidii, on peut lui dire que ça c'est le beignet.
banaweza kumwambia kile kitumbula Menasha mupika pomu mumukono. na on a déjà donné une pomme. Alléluia. Amen. L'aveuglement. Bupofu Lorsqu'on est aveugle, wakati tunakuya kipofu, on ne saura même pas avancer. sikia hatutaweza hata kutembea. Parce que notre vie Tu maisha n'est yetu pas d'une personne. inakuya kuna inadependa na Et mtu nous mmoja. sommes censés, Na shie tuku nous sommes censés respecter la personne qui nous connaît. na shie tuku muile obligation ya kuheshimia ule mtu. Amen. Amen. Question de bénisse. Mungu atubariki. La Bible dit, Biblia inasema cet aveugle ule kipofu était à Bethsaida, alikuya ku Bethsaida. Amen. Amen. L'aveuglement. Bupofu L'aveuglement peut être dû à une sorcellerie de famille. bupofu bunaweza kuya kupitia buloshi kwa kizazi. Puisque l'aveuglement représente une souffrance. Buloshi bunaonesha mateso. Des fois nous souffrons à cause de la sorcellerie de famille. Kwa wakati tunateswa juu ya buloshi kwa vizazi. Et actuellement nous sommes dans des familles où règne la Na sorcellerie. sasa tunakuya mwa vizazi mule buloshi Vous bunatawala. allez retrouver c'est l'oncle qui a eu le neveu. Haya mzali mutashikia sema ni muyomba jo alibeba mwipwa yake. Vous allez voir quelqu'un qui touche au fétiche, qui sacrifie telle personne. Utangala mtu anabambala wanatoa mtu fulani. Amen. Amen. L'aveuglement aussi Bupofu nabo peut être dû aussi à notre mauvaise conduite. inaweza kutokea tena kumifano mubaya. Des fois nous nous attirons une souffrance à cause de notre mauvaise Kwa conduite. wakati tunalikokotea mateso kupitia mifano mibaya. Lorsque je parle de la mauvaise conduite, je vois le péché. Pale ninasema mifano mubaya ninaona sana. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes n'aiment pas ce point. Bantu baninga bapendake. Mais c'est le point qui va nous aider à aller au ciel. Mencho kitu kile kitatusaidia mimi na watu wa Alléluia. Mungu. Amen. Ce qui a poussé à Dieu de faire descendre Jésus, Kile kilimsukuma Mungu ashushe Yesu kwa dunia. c'est pour nous sauver du péché. Ni mtu atokoe kusema. Alors on ne peut pas refuser d'en parler. Hatutakatana kusema. Alléluia. Amen. Des fois tu souffres. Kwa wakati unateswa. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Kio kwa maana nikalaka ni unasema. avant de te mettre à prier, Bila uanze komba. fais d'abord l'examen de conscience, l'introspection. Ulichunguze mbele ndani yako. Cherche d'abord à savoir Tafuta mbele ya kujua. le Goliath que je vais faire tomber. Goliath anatafuta kuangusha. Est-ce que ce n'est pas moi-même? Haina tumi moja. Alléluia. Amen. Des fois, il y a de ces souffrances qui nous arrivent. Kwa wakati kunakuya mateso ingine yanatufikia. C'est causé par nous-mêmes. Shebe yenyewe ndio tunachokoza. Mon frère, tu marches dans le péché. Ndugu unatembea msana. Mais tu veux que la visitation de Dieu tombe sur toi. Na unapenda Mungu akutembelelee. Impossible. Haitawezekana. Impossible. Haitawezekana. Toi, tu es ivrogne. Wewe kukilewa. Mais il y a des gens qui vous prennent de la bière. Kukubali tunao unalewa. À chaque fois, on met 12. Il a déjà mis 12. Et il te dit, Na anakuambia Dieu tourne ça. on est au début. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit dans le péché. Mtu anaishi musana. Quelqu'un qui commet l'impudicité. Mtu anafanya bundungu. Surtout pour les gens qui commettent l'impudicité. Kwa wale watu walekana wanafanya bundungu. Il y a aussi transmission des démons. Kunekanaka kuingisha kwa mademoni. Écoute, tu commets l'impudicité unafanya bundungu avec quelqu'un qui a des liens de famille. Na mtu leko na mankamba ya Avec vizazi. quelqu'un qui a des liens de chômage. Kuna mtu na mankamba ya kasha ina. Mais tu veux avoir le travail. Na wewe unapenda Mais kupata tu kazi. fais l'impudicité avec cette Na personne. wewe ulisharatika na Il y a wewe. une transmission des démons. Alikuingisha mampepo moja. Alléluia. Amen. Moi souvent j'ai toujours compris une chanson qui dit Mimi nekalaka ni kuna katana mwimbo moja inasema Hakuna zambi dogo il mbele y a pas de grand péché devant Dieu. Dieu. Sawa. Tout péché est péché. Bon. Par la nature peut-être oui. Par le nom. Kwa jina Mais les conséquences ne sont pas les mêmes. matokeo haina pamoja. Qui tue par le paix périra aussi par Ule anaua kwa kisu atakufa kwa kisu. Alléluia. Amen. Mais moi qui insulte, Mimi na chambuli nous avons péché. tunafanya Mais il n'y a pas de mêmes conséquences. hatuna na matokeo ya pamoja. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Tukwa Je vole un baffle mimi naiba bafu et j'insulte. na mimi na chambuli. Moi qui
qui ai volé le baffle, on va m'arrêter. Alléluia. Amen. Donc les péchés ont des conséquences aussi différentes. Alors je reviens sur le sujet. Toi qui engrosses une femme d'autrui, c'est frère, on t'arrête. C'est différent avec moi. Peut-être je pêche en pensée. Alléluia. Amen. Je n'encourage pas le péché. Attention aux conséquences. Alors il y a de ces souffrances qui sont causées par nos mauvaises conduites. Amen. Alléluia. Alors nous revenons dans l'histoire. Jésus se rendait à Césarée. Et il s'est fait que il est passé par Bethsaïda. Moi je me dis ceci. Bethsaïda c'était une ville qui était bénie. Parce que Bethsaïda a reçu la présence de Jésus. Et je me dis dans la divinité de Christ, je pense